Hello à tous et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Moi c'est Mélanie, alias Mel Tricotte sur Instagram. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, dans ce podcast, je vous annonce d'avance, ce sera pas une révolution dans les podcasts. On va rester simple et efficace. Projet terminé, projet en cours et une partie où je vous montrerai les futurs projets que j'ai prévus et les éventuels achats que j'ai faits. Je ne sais pas si je vais tourner cet épisode en une fois, ça dépendra si on me laisse tranquille ou si j'ai des petites personnes qui viennent me gêner, m'interrompre pendant la session d'enregistrement. Quant au rythme de mes vidéos, je ne sais pas du tout combien de fois je vais poster. Aucune idée si ce sera toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Aucune idée, on verra en fonction des avancées, de quand je tourne filmer. J'ai pas encore organisé tout ça, tout n'est pas encore très clair. Donc aujourd'hui, on est samedi. Quand je commence à tourner cette première vidéo, je vous propose de commencer directement avec mon dernier en cours qui a été terminé, qui n'est autre que Les Jolies Chaussettes, du livre de Lysandre Dourdan. C'est le modèle du mois d'avril. Alors le nom, je ne sais plus, parce que j'ai rendu le livre à sa propriétaire, donc j'ai plus le nom du patron. Je vous le remettrai dans la description, je chercherai plus tard, je vous l'écrirai ici ou en bas dans la description, on verra, j'en sais rien encore. On verra ça au montage. Donc c'est Jolies Chaussettes, qui pour moi ont été une plaie à tricoter, clairement. Je vous explique. J'ai commencé par monter la première chaussette. Jusque là, j'ai monté les côtes, j'ai monté la tige, pas de problème. Et puis, j'ai fait le talon. Et là, je me suis dit, j'ai un problème. Le talon, pour moi, en suivant les explications, ne ressemble pas au talon de la photo du livre. Et je me suis dit, bon, ben, apparemment, dans ce livre, il y a beaucoup d'erreurs, parce que nous, on a la première édition. Et dans la première édition, je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes de jacquard, fautes d'impression. Donc je me suis dit, ben, ils se sont plantés, voilà. Et puis d'ailleurs, dans le dessous de la chaussette, il y a un, je sais pas si vous allez bien voir, il y a un jacquard sous le pied et il y a une faute dans le jacquard. Mais ça, c'est une faute dans l'impression du bouquin. Mais c'est pas très très grave, c'est rattrapable. Alors j'ai continué, j'ai gardé ma chaussette, mon talon comme ça, j'ai continué mon pied, la chaussette, tout s'est très bien déroulé, j'ai aucun problème de jonction de jacquard, tout est nickel, vraiment tout se suit, aucun problème. Donc j'ai attaqué direct la deuxième. Celle-ci. Et là, c'était le début des emmerdes. Oui, clairement. Je commence, je fais ma tige. Seulement, j'ai avancé, et je me suis rendu compte que j'ai tricoté un motif supplémentaire par rapport à l'autre chaussette, par rapport à celle-là. Donc j'avais une tige beaucoup plus grande d'un côté et de l'autre. Après, je me suis dit, en vrai, je pourrais laisser la chaussette plus longue. Ça pourrait faire un style, c'est rigolo, ça change. Alors je me suis dit, allez, je vais laisser, ce sera drôle. Et j'ai continué avec le talon. Et là, bah, le talon, je sais pas comment je me suis débrouillée, je me suis retrouvée avec le même talon que sur la photo. Donc, c'est pas le patron qui était faux, c'est moi qui ai mal lu le patron sur la première. Ah oui, forcément. Donc, une fois que ce talon était fait, j'ai décidé de le laisser comme ça, de garder, parce qu'il est plus élastique et plus confortable, parce que j'aurais pu le défaire et refaire le même que sur la première, mais déjà flemme de refaire, et même dans question que c'est plus confortable. Donc j'ai gardé ça. Et ensuite j'ai rejoint avec mon jacquard. Donc je suis repartie sur la partie rond, j'ai continué en rond, et au niveau de mon jacquard, je me suis rendu compte, en avançant, que je m'étais plantée, que j'avais une démarcation vraiment à ce niveau-ci. Ici, j'avais une démarcation. Ça m'a énervée. Alors j'ai défait. Et j'ai réfléchi aussi à un autre truc, c'est que la laine écrue que j'ai utilisée pour faire les fleurs, c'était une chute, un reste d'un t-shirt que j'avais fait. Et du coup, je me suis dit, j'en aurais pas assez pour finir ma chaussette. Donc, j'ai redéfait tout un morceau de ma tige, j'ai refait mon talon,
Et là, j'ai recommencé mon jacquard. Et forcément, je me suis de nouveau plantée. Donc mon jacquard a une démarcation. Alors on le voit pas trop. Je sais pas si vous allez vraiment voir qu'il y a un souci sur le jacquard, puisque comme ça tombe juste sur la partie bleue, c'est pas trop moche. Ça passe. Faut vraiment regarder très proche pour le voir, hein. Il y a un souci vraiment au niveau de la ligne là, que le dessin ne se suit pas correctement. Et franchement ça m'a énervé. Donc pendant longtemps, à cause de ça, j'ai délaissé la chaussette, je l'ai mis de côté et ciao. Maintenant, le souci que j'avais, c'est que je voulais recommencer des chaussettes, faire une nouvelle paire. Et je déteste avoir 50 chaussettes en cours. Quand je commence une paire de chaussettes, je la finis avant d'en castonner une nouvelle. Donc je l'ai repris. J'ai continué. Et forcément, puisque ça s'arrête pas là, les aventures de cette chaussette, ben j'ai quand même pas eu assez de fil écru pour terminer ma chaussette. Il me manquait juste de quoi faire un demi-motif là, sur la fin. Donc, j'avais pas envie de racheter la même pelote, puisque de base c'était pour liquider un reste. Et là, j'ai fait SOS Frangine. J'ai demandé à ma sœur qui a une collection de laine, un stash relativement conséquent, hein, n'est-ce pas André? Et du coup, elle m'a sauvée, elle m'a filé de la laine de la Harweta, alors blanche. Donc c'est pas exactement la même couleur. Je sais pas, vous voyez, il y a une différence de couleur ici et ici. Mais bon, ça passe. En vrai, je vais la laver 3 fois, elle sera portée et on verra plus du tout la différence. C'est le bout du pied dans la chaussure. Personne va aller regarder ça, hein. Faut vraiment, si je vous le mets de loin, faut le voir, quoi. C'est sûr que si je le rapproche, on le voit. Mais bon, j'ai pu finir ma chaussette sans racheter une pelote de laine, puisque de la base, c'était de liquider de la laine que j'ai dans mes stocks. D'ailleurs, la laine que j'ai utilisée, donc la laine qui change de couleur, c'est tout simplement une Zauber Ball, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, que André m'a offert, donc ma sœur m'avait offert, je sais plus si c'était pour mon Noël ou pour mon anniversaire, je ne sais plus. Et je me suis dit que les couleurs étaient jolies pour faire avec des fleurs, vu que ça change. Alors je pensais que au niveau de la jonction des couleurs, ce serait un peu plus fondu, mais c'était vraiment très net et ça fait des espèces de rayures. Je trouve ça un peu dommage, je m'attendais à autre chose. Mais pour ce modèle-là de chaussettes, franchement, moi ça me plaît. Elles sont confortables à mettre. Le seul truc qui me dérange, la seule chose qui me dérange vraiment, c'est le fait d'avoir un jacquard sous le pied. Vraiment tout 100% jacquard. Dans les chaussures, je le sens. Donc si je les mets juste un petit peu, ça va. Mais passer toute la journée et marcher avec, ça va me gêner vraiment. Donc je vais les garder, je pense, plutôt pour rester à la maison. Je vous reprends, on est lundi matin parce que on a été interrompu par la petite tête blonde, hein. Voilà, c'était sûr, et j'ai pas pu vous reprendre entre temps. Dans les petites images, vous avez pu voir que j'ai terminé la première chaussette ananas du livre de Lysandre Bourdin. Donc du même livre que les chaussettes que je vous ai montré précédemment, les fleurs de rosée. Alors c'est trop joli, j'adore. Ça se tricote super bien. Donc j'ai pas encore fait la deuxième, hein, j'ai pas encore castonné la deuxième, je vais le faire après. J'ai tricoté ça avec les laines Harweta de Phil Colana. J'avais jamais tricoté des laines comme ça, j'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais acheté, j'en avais jamais eu en main. J'en ai utilisé un tout petit peu quand ma sœur m'en a prêté pour les fleurs de rosée. Et là, j'ai fait quasiment la chaussette complète avec, donc la bleue et la jaune. Pour le vert, j'ai utilisé, je vous montre, donc j'ai les sacs. J'ai utilisé ça. C'est un écheveau que j'ai acheté sur un salon, des laines d'Ursula. Donc j'aime bien parce que c'est fabriqué en Alsace, donc c'est assez local pour moi. Et donc je sais pas si vous allez voir, il y a des petites nuances. C'est le coloris forêt. Et c'est très joli. Franchement, ça se tricote très bien aussi. C'est moins doux que le fil Colana, mais franchement, ça le fait, hein. Donc c'est aussi mérino nylon, hein. Pour les coloris fil Colana, le bleu, on est sur la couleur 197 et pour le jaune, 251.
J'aurais dû peut-être prendre un truc un peu plus orangé, légèrement, pour que le jacquard de l'ananas ressorte un petit peu plus. Et encore là, je trouve qu'il ressort bien à la caméra. Ouais, c'est pas trop mal. Comme il y a du jaune sur le pied, ça ressort. Et ce que j'ai bien aimé dans ce patron, alors j'ai pas encore rentré le fil, c'est que sur le dessus de la chaussette, il y a un petit, comment on appelle ça? Il y a une espèce de petite dentelle qui fait un peu de relief et qui représente un peu les écailles de l'ananas, et c'était vraiment joli. Il est très bien pensé, ce patron, et franchement, ça se tricote tout seul. Avec ces laines-là, moi, je pensais que c'était vachement plus cher quand je les ai trouvés en magasin, là. J'ai trouvé sur un salon, parce que dans ma mercerie, ils les vendent pas. Mais moi, je voyais ça plus cher quand je l'ai entendu parler de ça. Et finalement, non, j'ai payé ça 6 €. Ça, c'est tout à fait correct, hein. Non, franchement, je pense que je rachèterai, je vais réutiliser ça même pour faire un pull et tout, c'est trop bien. Donc, je vous en reparlerai plus de ce patron-là quand j'aurai tricoté la deuxième, bien évidemment. Parce que là, j'ai encore un peu de travail. Je sais pas si la deuxième, j'aurai fini pour le prochain podcast ou pas. On verra, j'en sais rien. Mais... je vous ai dit, tout est flou, je ne sais pas où ça va nous mener, cette histoire de podcast, hein. On teste, on verra. J'espère qu'il y a au moins quelqu'un qui va regarder ma vidéo. Mais en tout cas, très joli, très sympa. Moi, j'adore. Ensuite, j'ai reçu des jolis écheveaux comme ça, de Laurel Knit, qui ont été sûrement achetés, qui ont été achetés à ma mercerie, qu'on m'a offert. C'est ma belle-mère qui me les a offerts. Je sais pas si vous allez voir l'étiquette. Normalement, oui, ça devrait aller. C'est ma belle-mère qui m'a offert ça à mon anniversaire, parce que je les avais vus à ma mercerie et j'avais beaucoup aimé, hein. Moi, j'aime le bleu, donc la couleur m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc, on m'a offert un écheveau et j'ai commandé 5 autres écheveaux à la mercerie pour pouvoir me faire un gilet. Enfin, de base, c'était censé être un gilet. Un gilet qui ne verra pas le jour, tout simplement parce que c'était un gilet avec des motifs ajourés et on ne voyait pas du tout les motifs avec cette laine-là. Alors, je ne sais pas si c'était parce que la laine était trop épaisse, parce que comme elle n'est pas unie, peut-être que ça se voyait moi aussi, c'est très foncé, et peut-être que je me suis mal débrouillée aussi, peut-être pas, hein, c'est possible, hein. Donc ça ne me plaisait pas, alors j'ai tout détricoté et j'ai réfléchi, je me suis dit, il va falloir que je trouve autre chose à faire avec. Mais quoi? Et là, en fouillant sur mon Ravelry, je suis tombée sur le modèle Flax, qui est un modèle gratuit. Je ne sais plus qui est l'auteur, je vous le mettrai, je vous l'écris de toute façon. C'est la même personne qui a créé le Love Note. Et j'avais hésité à faire le Love Note d'ailleurs. Je me suis posé la question, est-ce que je fais le Love Note ou pas? Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit non, le flax, comme il est gratuit, j'ai pris le flax. Et puis il est tout simple, il était présenté avec, je vous le mets là, une laine jaune qui est très ressemblante à celle-là, et j'ai trouvé ça très beau. Donc je me suis dit, mais en fait, déjà la laine est très jolie en elle-même, ça va la mettre en valeur, ça va être trop bien. Donc j'ai commencé. Et j'en suis... J'ai pas fait énorme, hein. J'ai déjà fait l'empiècement, le yoke principal, et jusqu'à la séparation des manches. Alors j'ai pas encore fait l'encolure, c'est des côtes toutes simples, mais il préconisait de les faire après, de relever les mailles et de le faire après pour une meilleure tenue, surtout quand on a une laine un peu épaisse et lourde. Donc c'est ce que je ferai, mais je l'ai pas encore fait. Et j'ai attaqué directement la manche. J'en suis au niveau du coude à peu près. Je me suis dit, je commence par les 2 manches, je vais ensuite faire mon encolure et après avec le reste, je déroulerai le corps jusqu'à la fin, jusqu'à que j'ai plus de laine. On peut voir donc sur le dessus de ce patron, en fait, il y a sur le dessus de la manche, il y a un empiècement en point mousse tout simple. C'est du jersey et du point mousse. Il y a pour les épaules, c'est du raglan. Il y a j'ai eu une difficulté. J'ai eu une difficulté pour le dos parce qu'il y a des rangs raccourcis à l'allemande et c'était très mal expliqué, ou alors c'est moi qui n'ai rien compris, mais le résultat n'était pas joli. Donc j'ai dû bidouiller un truc pour pas que ce soit trop laid et que ça se voit. Et du coup, ça me fait des espèces, on voit que c'est pas net, quoi.
Enfin, ça se voit. Moi, je le vois. Hein. Ça m'embête un peu. Bon, c'est dans le dos. J'aurais dû faire les rangs raccourcis comme j'ai l'habitude de les faire, donc en maille enroulée. Ça aurait été beaucoup plus simple. Maintenant, je le laisse comme ça. Mais d'un côté, ça se voit, et d'un autre côté, ça se voit pas. J'ai fait... Enfin, quoi que non, ça se voit partout, en fait. Alors, faut avoir le nez dessus, hein. Je pense, c'est comme tout, faut vraiment regarder de très très près. Si je le mets dans la rue, je pense pas que quelqu'un va aller regarder ça, il va le voir. Mais bon, moi je le vois, et ça m'embête. Mais en tout cas, sinon, à part ce détail-là, il est très bien expliqué, il est très simple, hein, comme dit, jersey, point mousse, maille raglan. Rien d'exceptionnel, mais pour cette laine-là, je trouve que ça rend bien. Chose que j'ai fait, j'ai alterné mes échos, j'avais peur que ça me fasse des taches. Parce que ma belle-mère a tricoté un pull avec cette laine. Et comme elle a pas alterné ses échos, elle a des grosses taches, des différences d'échos, enfin, ça se voit, quoi. Là, ça se voit très fort et c'est vraiment dommage. Mais bon, elle savait pas, donc elle a pas fait, et maintenant elle a flemme de refaire, donc il va rester comme ça et tant pis. Mais en tout cas, c'est un patron que j'aime beaucoup, une laine très agréable à tricoter, c'est en DK, et je tricote ça en 4, et pour les côtes en 3,5. Ensuite, j'ai fait des petits achats. J'ai envie de me tricoter un top d'été au crochet. Et du coup, je suis allée à Cultura, à côté de chez moi, parce que ils ont des cotons pas chers du tout. Et j'ai trouvé mon bonheur, bien évidemment. D'abord, j'avais une laine dans les tons marron en main. Et finalement, en regardant leur laine, j'ai vu ça. Le DMC. Et en fait, je me suis rappelé que j'avais déjà une pelote chez moi dans mon stash, au fin fond de mon stash, que j'avais reçue à Noël de la part de mon beau-frère. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, je savais pas trop quoi en faire, en fait, hein. J'étais un peu, c'est pas le genre de produit vers lequel je me tourne d'habitude, et je savais pas, bah, avec une pelote, on fait pas grand chose, quoi. Et alors, je me suis dit, non, mais en fait, c'est l'occasion de les tricoter. Donc, j'en ai acheté 4. C'est, ils disent quoi? Eux, ils préconisent du 4 mm en crochet ou en aiguille à tricoter. Moi, je vais le faire avec du 3 pour que ce soit un peu bien serré et opaque parce que j'ai pas envie que ce soit trop ajouré. Ils disent que c'est quoi de la Deca Light? Ouais, bon, pour moi, c'est pas assez épais pour être de la Deca, hein. On a 50 grammes pour 106 mètres environ. Le coloris numéro 767. C'est assez doux et je pense que ça va être sympa à crocheter. J'ai prévu donc de faire un petit top. Je l'ai déjà fait ce top. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, je pense. J'en ai crocheté un, pardon, pour ma fille et j'ai prévu de me crocheter le même pour faire matchy maman-enfant. Et c'est un top que j'ai prévu de faire sans patron, tout simplement. Et par rapport à ça, je pense que je vais écrire le patron en PDF et s'il est réussi, je vous le mettrai certainement en version gratuite sur mon Ravelry. C'est très simple, hein. Des brides et des brides relief et des mailles en l'air. Voilà, c'est tout. Ce sera très basique, mais très joli. Alors, j'ai encore d'autres projets en cours, mais comme en ce moment ils sont un peu à l'arrêt, je m'en sers pas trop. Je vais pas vous les montrer aujourd'hui, je vous les montrerai la fois prochaine. Enfin, quand je les reprends, je vous expliquerai tout, parce qu'il y a aussi un top qui a fait un gros flop, hein, et qui a fini. C'est simple, j'ai tricoté un pull en 42 et il a fini en pull pour enfants de 8 ans. Je vous le montrerai au prochain tour. En attendant, c'est sur ça qu'on va se laisser aujourd'hui. Je pense que la vidéo, on va quand même approcher des 20-25 minutes. Ce sera déjà pas mal pour une toute première vidéo, hein. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le prochain. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao!